Bonjour Romain Doptin, Bonjour Jean-Denis. vous êtes co-auteur avec Gérard Rodache de Plus de bureaux. Oui, plus de bureaux parce qu'aujourd'hui on travaille à la fois dans l'entreprise mais aussi dans les tiers-lieux que sont la maison en télétravail, les télécentres, le train, l'hôtel et aussi plus de bureaux parce que le bureau, être au bureau, on y est de moins en moins. Et le bureau individuel disparaît au profit de bureaux collectifs. Le bureau est-il encore statutaire? Le bureau est encore statutaire dans l'imaginaire. Effectivement, avec un certain nombre de fenêtres, les états-majors qui étaient positionnés en haut des tours à New York sont redescendus en milieu des tours depuis le 11 septembre. Et dans les sièges sociaux des grandes entreprises du CAC 40, ils restent statutaires. Mais les entreprises aujourd'hui organisent un certain nombre de déménagements de leurs services administratifs en banlieue. Et on s'aperçoit qu'au profit de ces déménagements, on réinvente les espaces de travail et le statut, le bureau en tant que statut, disparaît aujourd'hui de plus en plus. Proxémie, promiscuité, que nous apprennent vos entretiens sur la perception de l'open space par les salariés? Oui, effectivement, ce livre s'appuie sur un certain nombre d'entretiens que nous avons menés avec Gérard Rodache auprès à la fois de dirigeants, de DRH et de responsables de services généraux et de cadres d'entreprise. L'open space a connu plusieurs périodes. Effectivement, on est revenu aujourd'hui en France à des open space beaucoup plus fragmentés, de 6 à 12 positions coupées par des mini-cloisons. Le bruit reste le principal problème des salariés et aujourd'hui les casques sont les nouveaux murs de ces open space. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que plus les salariés ont été associés à des déménagements, à une réflexion sur l'open space, et mieux ils vivent l'open space. Et enfin, ce qu'on constate également, c'est que les salariés réinventent des règles de vie communes dans ces open space, comme cette entreprise où les salariés ont inventé d'avoir une petite figurine oui-oui, et quand un salarié ne respecte pas les règles de vie en commun, ils vont mettre le oui-oui sur le bureau du salarié. Vous abordez le sujet du collaborateur virtuel. Est-il plus heureux? Oui, c'est ce collaborateur virtuel qui va travailler bien sûr au bureau, qui reste un lieu de socialisation important, mais dans tous ces autres lieux que j'ai décrits précédemment. Certains seront certainement plus heureux, et sans doute tous ceux qui sont de la génération Y et Z, qui ont cette agilité. Et puis d'autres, je pense aux cadres ou aux employés qui ont 50 ans et plus aujourd'hui, et qui sont dans un chantier de changement très important et qui certainement sont moins heureux. L'une des pistes aujourd'hui, c'est effectivement le télétravail, sur lequel on observe un frémissement ces dernières années en France. La France partait avec beaucoup de retard. Et on observe aujourd'hui dans les enquêtes annuelles qui sont faites par Aubergo que les salariés constatent qu'ils sont plus heureux en travaillant plus. Est-ce que le manager moderne est prêt au télétravail? Alors le manager français a malheureusement un certain nombre de contraintes psychologiques aujourd'hui. D'abord, il est établi que, autant dans les pays anglo-saxons, les salariés ont naturellement confiance dans leur hiérarchie, il semblerait qu'en France, on soit plutôt dans une culture de défiance. Ce qui est important de noter, c'est que 78% des managers français doutent de l'efficacité du travail de leurs collaborateurs à domicile, ce qui est quand même énorme aujourd'hui. Alors, les managers peuvent être rassurés parce qu'une loi, la loi Warsmann en 2012, a encadré le télétravail. Maintenant, il reste encore un gros travail à faire sur les stéréotypes, car on constate vraiment que les personnes qui télétravaillent, entre 1 et 2 jours par semaine en général, travaillent plus et travaillent mieux. Merci Romain Doptin, co-auteur avec Gérard Rodache de Plus de bureaux chez ESF Éditions. Merci Jean-Denis de m'avoir reçu.